Rebonjour pour cette semaine de live métier et entre autres forcément la découverte des métiers divers qu'il peut y avoir au sein de Orange. J'espère que vous êtes toujours en forme, en tout cas dans les commentaires. Je vous ai demandé de participer énormément, donc j'espère que vous allez entendre un peu mon appel. Aujourd'hui, on se retrouve forcément pour un live métier. Je vous l'ai annoncé juste avant. On sera avec Daniel qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant, je voulais repréciser qu'il s'agit d'une interview. Donc, comme c'est une interview avec un professionnel, je compte sur vous pour participer, poser vos questions. J'espère que vous aurez encore plus de questions que moi je m'en pose. Et puis, juste après, n'hésitez pas non plus à regarder, vraiment à prendre des notes. S'il y a des questions, enfin des questions, pas des questions, des réponses aux questions, je voulais dire, qui vous semblent importantes à noter, n'hésitez vraiment pas. Pareil pour la présentation qu'on va afficher. Vous pourrez noter aussi pendant qu'on parle les informations les plus importantes de chaque côté. On a toujours Justine ce matin en modération. Elle sera là aussi pour venir réexpliquer les termes peut-être trop techniques ou alors au contraire juste simplifier ce qu'on est en train de se dire pour aller plus droit au but. Vous savez, comme c'est une discussion, on peut partir un peu à droite à gauche, même si on essaie d'être un peu plus cadré. Donc voilà, on va tout de suite voir le sommaire qui s'affiche. Et le voici, palaboum. Nous avons en début en quoi consiste son métier. On va aller voir un cas concret, puis voir son parcours, ce qu'il préfère dans son métier, ce qu'il aime un peu moins. Et on finira avec les clichés et les anecdotes. Et j'ai trop parlé, donc je pense qu'il est temps d'accueillir notre pro de la matinée. Il s'agit de Daniel. Bonjour Daniel, comment est-ce que tu vas ? Bonjour, très bien, merci. Merci pour l'accueil. Ah ben, avec plaisir. Tu es toujours le bienvenu chez MyFuture. Alors, première question, où est-ce que tu te situes en France ? Alors, je suis basé à Rennes, en Bretagne, Trop bien. fief d'Orange et de France Télécom, pour ceux qui ont connu ce nom-là. Oui. Les télécommunications sont nées en Bretagne, donc je suis basé en Bretagne, à Rennes, la capitale de la Bretagne. Super. Ok, trop bien. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ton métier ? Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé et nous essayer de nous le résumer très rapidement ? Bien sûr. Donc, je suis officier de sécurité. Donc, c'est un poste qui est à la clé de la maintenance en conditions de sécurité des infrastructures et des services qu'Orange délivre. D'accord. On est le point de contact pour toutes les équipes qui travaillent sur les offres d'Orange. Ok, donc ton but, c'est de vraiment sécuriser un maximum toutes les infrastructures et toutes les choses en ligne, du coup, parce que tu me parlais de cybersécurité, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Les services d'Orange étant destinés au public, mais aussi aux entreprises, ils sont connectés effectivement sur l'Internet, accessibles de n'importe où. Donc, notre rôle, c'est de nous assurer que tout est toujours en place et sécurisé à tous les niveaux, donc à tous les étages de ces offres grand public. Ok, trop bien. Donc en fait, tu es vraiment garant de la sécurité de tout ça. Tu es un petit peu le super-héros de la boîte, quoi. Oui, alors je suis pas tout seul, évidemment. Les Avengers, ils étaient pas tout seuls, donc moi je ne suis pas tout seul. On est très nombreux à travailler autour de ces rôles-là qui sont la sécurité et la maintenance en conditions de sécurité. Bah oui, parce qu'on a vu en début de semaine avec les élèves que Orange, c'est immense en fait. Il y a énormément d'employés, donc il y a beaucoup aussi de secteurs à combler. Il y a une présence dans 26 pays. Comment ça se passe ? Est-ce que par exemple, enfin j'imagine qu'il y a plusieurs pôles de cybersécurité qui se sont formés en France, mais toi là tu es à Rennes. Vous êtes combien à Rennes à faire le même poste que toi ? Alors, sur Rennes, on a un découpage géographique, donc France internationale déjà, et on Ouais, a aussi un centre très important qui est Orange Cyberdéfense, qui est donc une branche d'Orange spécialisée dans la cybersécurité. Dans mon rôle à moi d'officier de sécurité, il y en a un par branche métier. Donc il y en a beaucoup. Euh, Par contre, dans le monde de la cybersécurité et de la cyberdéfense, on est très nombreux. Je n'ai pas le nombre exact, mais le site de Rennes est un des plus grands sites. ah Si on ouais. exclut la région parisienne, c'est un des plus grands sites de production puisque c'est un site historique. D'accord. Et justement, il y a une question qui me taraude un peu. Toi, de base, Oui, tu étais vers Rennes, de Rennes ou rien à voir, tu es venu pour pas du Orange? tout. Ah ouais? Non, j'étais basé à Paris. Je suis né à Paris. Je suis un bon Parisien, mais dans les années 2000-2004, j'ai décidé de tenter l'aventure en province. Et la Bretagne m'intéressait bien parce que c'est effectivement un pays de technologie, un pays d'innovation. Donc,
et c'était un pays de mystère aussi, un pays celte, les Ah oui, oui. Brocéliande, le roi Arthur, donc je suis venu en Bretagne. Le roi Arthur, très bonne référence justement. D'accord, ok, donc c'est super parce que grâce à Orange, tu peux voyager, enfin changer un peu de département du coup, de région du moins. Tout à fait. J'ai eu plusieurs aventures dans le groupe Orange et à l'international. Ça m'a permis de visiter beaucoup de pays de par les métiers que l'on a pu avoir j'ai pu avoir au sein d'Orange. J'ai été Trop aux bien. États-Unis, j'ai été en Chine, j'ai été en Égypte et grosse vadrouille aussi. À une époque où l'Europe était plus tranquille puisque j'étais aussi en Russie. Donc voilà. Ah mais c'est trop cool. Et alors justement dans ces pays que tu as visités grâce à Orange, dans le cadre de ton travail, est-ce qu'il y a un pays qui t'a plus interpellé qu'un autre? Oui, l'Égypte. L'Égypte, Ouais. c'est un pays du cœur parce que on a énormément de collaborateurs là-bas. Mhm. Euh, c'est une culture encore plus ancienne que la nôtre. Donc, en termes de vivier humain et de relations humaines, c'est un pays fantastique. Ouais, ouais, ça c'est super parce que j'imagine ça fait des souvenirs incroyables après pour la suite et puis Tout à fait. peut-être des envies d'y retourner aussi, mais peut-être hors travail. Alors on a dans le chat Louise qui te demande combien d'heures de travail as-tu par semaine? Donc alors est-ce que tu peux nous donner tes horaires plus largement? Alors, je dirais que comme dans tous les métiers, j'ai des horaires 7 heures, 8 heures par jour. Maintenant, il y a des situations parfois de crise. On est amené à faire plus d'heures, mais on a des systèmes pour pouvoir récupérer ensuite. Hmm. Globalement, je suis dans un contrat à 35 heures, comme la grande D'accord. majorité des personnes. Par contre, voilà, euh, la cybersécurité, la cyberdéfense, c'est un métier qui est souvent demandeur, non pas de façon régulière, mais ponctuelle. On a des situations de crise, il faut pouvoir les gérer et être capable de se mobiliser. Voilà. C'est ça, donc ça veut dire que si on t'appelle en urgence un dimanche après-midi, tu peux être amené à travailler? Ça peut arriver, ça peut D'accord. arriver. Heureusement, on fait tout pour que la structure, l'organisation, les équipes ne reposent pas sur une seule et unique personne. Donc, on n'est jamais indispensable, mais on est toujours disponible. Ça c'est important. Ok, très bien. Bah, merci pour tout ça. Et je te propose qu'on regarde un peu les photos que tu nous as partagées pour avoir un peu plus une idée de ton métier. Alors déjà, j'aime beaucoup les photos tout en haut. On dirait vraiment un film d'espionnage. Voilà. Alors, on a un site qui ressemble à Rennes, qui s'appelle le CyberSOC, euh, Security Operations Center, Centre d'opération de la sécurité, de la cybersécurité. On en a un à Rennes qui est très actif, très important. Ça ressemble un tout petit peu à ça. On a Ah des ouais. grandes salles avec beaucoup d'opérateurs, plein d'écrans partout, une surveillance des réseaux, une surveillance des équipements et une activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah ouais, donc vraiment c'est des roulements, tout le monde un peu Tout à fait. se, se partage Tout à les fait. horaires et sans arrêt la protection. Exactement. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a, enfin là on parle de protection, donc c'est vrai que moi j'y connais pas grand-chose en cybersécurité pour être honnête avec toi, mais je me dis il y a parfois des attaques. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un petit, soit je sais pas comment ça se passe, est-ce que c'est un pirate, est-ce que c'est plus des bugs que tu vas gérer, est-ce que ça t'est déjà arrivé en tout cas d'avoir une cyberattaque? Alors, Orange en subit énormément de cyberattaques parce qu'il Mm. est un opérateur, parce que son rôle est souvent clé dans beaucoup de services. Donc oui, Orange est souvent cible de cyberattaques. Mm. Il y a des équipes et des systèmes qui sont en place pour contenir ces attaques, ne pas les rendre impactantes ni pour nous ni pour nos clients. Donc oui, on a déjà eu des cyberattaques. Je ne suis pas en première ligne, donc je ne suis pas un acteur de première ligne sur la réaction sur les cyberattaques. Je suis plutôt en Ouais. travail, en support ensuite pour m'assurer que la cyberattaque est stoppée, que les systèmes sont à nouveau protégés et que l'on peut opérer de façon sereine les services. D'accord, vraiment là pour garant de la sécurité globale. Ok, très bien. Alors, on a une question de Romain qui te demande quelles sont les qualités requises pour réaliser votre métier. La toute première, c'est vraiment d'aimer ça, la passion. D'accord. La deuxième, je dirais que c'est l'envie de ne pas travailler tout seul. La cybersécurité et le monde de la cyber
c'est un travail d'équipe permanent. On ne peut pas tout Mmh. connaître. Par contre, le fait d'apprécier les échanges avec les personnes et d'être à l'écoute des différentes personnes permet d'avoir ce qu'on appelle un portefeuille de connaissances et de personnes autour de soi qui s'enrichit et donc d'experts dans différents domaines. Je dirais la passion, Mmh. l'envie de travailler en équipe et un certain éveil sur la technologie en général. Si on n'est pas un petit peu intéressé par tout ce qui est technique, euh, logiciel, Ça passe pas. Internet, ça peut être très compliqué. Mmh. On a une autre question très importante de Damil qui te demande est-ce que vous faites plutôt du télétravail ou est-ce que vous êtes en présentiel dans un bureau? Alors, depuis les mésaventures du Covid, le télétravail est un petit peu plus déployé. Aujourd'hui, les infrastructures d'Orange sont prévues pour pouvoir permettre le télétravail. De mon côté, je suis assez loin des bureaux. Je suis à une 35 km Ouais. des bureaux d'Orange. Donc, j'ai un accord de télétravail qui me permet de faire 3 jours de télétravail et 2 Ok. jours sur site. Ok, c'est pratique ça. En fait, comment on appelle ça? Ça peut bouger quoi. C'est ça qui est bien. C'est que Bien tu as un sûr. peu la liberté. Voilà, et on prend en compte aussi ton domicile avec les déplacements, la fatigue que ça peut engendrer. Donc, en fonction, on peut te donner plus de jours de télétravail que d'autres. Tout à fait. Et puis Orange est aussi très attentif à son empreinte carbone, à son Oui. action dans Ouais. l'environnement. Et Mm. effectivement, éviter des déplacements inutiles ou les optimiser permet d'optimiser cette empreinte carbone. Donc, ça fait partie des objectifs de l'entreprise. Ok, bon, c'est bien. Et petite question comme ça, est-ce que du coup, comme si tu travailles de chez toi, je sais que quand tu travailles dans la cybersécurité, il faut que tout soit bien sécurisé, etc. Comment ça se passe? Est-ce que tu as un internet ou une box spéciale? Est-ce qu'il y a des espèces de pare-feu en plus? Comment ça fonctionne? Alors, le réseau d'Orange est un réseau sécurisé. Donc, je me connecte avec ce que l'on appelle un réseau privé virtuel depuis ma Mhm. box Orange, bien évidemment. Et à partir de là, l'intégralité des communications sont cryptées, chiffrées et sécurisées. D'accord, ok, rassurant alors. Donc Tout ta à fait. Wi-Fi, elle est béton. Alors, pour mon poste de travail, de travail pur, je n'utilise pas la Wi-Fi, je suis en ce qu'on appelle filaire, donc en connexion directe sur la box. Ah, c'est pratique ça, c'est bien. Ouais, Un peu comme ce qu'on fait à la maison quand on a besoin d'avoir un bon internet, quoi. exactement. Ok. Alors ensuite, par la suite, sur les photos, je vois le logo Windows, le logo Linux. Pourquoi est-ce que tu nous as partagé ça? Alors, j'ai essayé de prendre trois logos qui représentent un petit peu l'éventail des produits qui sont en usage au sein d'Orange et sur les services d'Orange. Cisco est l'un des fabricants d'infrastructures les plus importants, donc on retrouve des équipements Cisco à peu près partout dans une chaîne de télécommunications. Windows et Linux sont les deux systèmes d'exploitation largement déployés dans le Mm. monde professionnel. On a aussi de l'Apple, mais ça aurait été réducteur puisque Apple aujourd'hui avec son système opératif est beaucoup plus proche de Linux qu'autre chose. Donc on a hétérogénéité, nombreux systèmes, nombreux fabricants, beaucoup de marques et tout cela. Donc je voulais essayer de le représenter avec trois petits logos. D'accord, ok, pour avoir un peu l'idée. On a justement pas mal de questions. Il y a Romain qui te demande comment on peut gérer une cyberattaque si un site ou quelque chose de la sorte se fait attaquer. Quelle est la marche à suivre? Alors, quelle est la marche à suivre? La première, c'est de l'identifier, cette cyberattaque, comprendre qu'est-ce que cette cyberattaque est en train de faire, quel système elle a attaqué. Ensuite, la toute première action, c'est de la stopper, Mm. quitte à tout éteindre, mais en tout cas isoler le système qui est victime de cette cyberattaque. Et ensuite, c'est ne pas toucher au système et commencer la collecte de preuves. C'est un petit peu les experts qui interviennent, c'est-à-dire les experts séries télévisées américaines connues, parce qu'ils viennent Ouais, analyser les systèmes, relever les empreintes digitales, mais cette ah fois, ce sont ouais, des empreintes numériques digitales, bien sûr. et essayer de diagnostiquer ce qui s'est passé, parce que la meilleure façon
d'isoler une cyberattaque, ce n'est pas uniquement d'isoler le site, mais c'est aussi d'identifier qu'est-ce qui a permis à cette cyberattaque de Ouais, se d'arriver. concrétiser. Quelle faille il Exactement, y avait. Ok, exactement. super. Mais est-ce que c'est pas stressant parce que j'imagine que ça se passe quand même assez vite. Là, tu nous donnes des étapes, ça paraît même simple en soi. Mais sur le coup, quand on se rend compte doit y avoir une anomalie, c'est d'être un peu la panique, non? De se dire mince, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on bloque, faut trouver vite le souci. Tout à fait. Après, ça dépend des environnements. Il y a des environnements qui, même quand ils sont cibles de cyberattaque, même si c'est embêtant, il n'y a aucun impact. Donc, Mm, dans une cyberattaque, il y a la cyberattaque et il y a l'impact de la cyberattaque. bien Si sûr. l'impact est fort, effectivement, c'est un peu la panique. Et dans ces cas-là, on a une gestion de crise qui se met en place avec des chaînes de décision qui est à même de décider, à qui on demande l'autorisation pour réaliser les opérations, pour essayer effectivement de ne pas réagir en mode panique, mais de réagir de Mm. façon coordonnée et séquentielle. D'accord, ok. Bon, c'est passionnant, vraiment. Tu me parlais des experts, etc. J'y étais vraiment. Euh, Ensuite, en dernière photo, c'est les locaux, c'est quoi? Oui, c'est une image représentant un petit peu le siège social d'Orange qui s'appelle Stadium, qui est basé à côté du Stade de France et qui est D'accord. un des sites les plus emblématiques du groupe. Il y en a d'autres, hein, de sites très impressionnants, mais il représente l'ouverture, la luminosité du groupe et je trouve que c'est un environnement de travail très impressionnant. Ouais, ça donne envie en tout cas, vraiment de voir Absolument. comment ça se passe à l'intérieur. Ok, très bien. Dernière question avant de passer au cas concret. Enfin, remarque, non, je dis n'importe quoi. On peut passer au cas concret parce que c'est pas vide de sens. On te demande tes missions principales. Donc, je pense plus un petit peu, qu'est-ce que tu vas faire au quotidien, qu'est-ce que tu es amené à faire, si tu as des réunions, enfin, en gros, comment s'organise une journée un peu type, s'il y en a une, comment ça se passe? Alors, une journée type, en dehors des incidents ponctuels, elle se passe de cette façon-là. C'est-à-dire que le matin, on a un une forme de débriefing sur qu'est-ce qui s'est passé hier, quelles sont les activités ou les événements en cours. Un petit tour aussi sur, les news, on va dire, on a un site, spécifique au sein d'Orange pour toutes les activités en cours sur la cybersécurité, les grands événements, les situations de crise, les points d'attention. Ensuite, Ouais, c'est coordination avec les équipes sur les activités à moyen long terme. Donc, on a des projets en cours aujourd'hui. On a certains projets assez importants qui concernent le remplacement d'équipements, le remplacement d'applications sur lesquelles on a des activités d'accompagnement. Et, euh, et dernière partie, c'est dans tout ce que j'ai réalisé depuis quelque temps, qu'est-ce que je peux simplifier, automatiser et transférer vers des équipes qu'on appelle opérations, qui sont des équipes opérationnelles basées au Caire, basées à l'île Maurice, basées en Inde, et qui ouais. pourront opérer ce qu'on a mis en place. D'accord, ok. Et donc dans ces cas-là, enfin toi, t'es globalement dans ton métier, tu es plutôt souvent sur l'ordinateur alors. Alors, on travaille beaucoup sur ordinateur, effectivement. Euh, on a depuis très peu de temps, enfin ça va faire 2 ans, on n'a même plus de téléphone, puisque maintenant on est passé sur de la communication unifiée, ce que l'on est en train de faire actuellement, à savoir tout dans l'ordinateur, y compris le téléphone et la vidéo. Donc oui, grande partie du temps sur ordinateur. D'accord. Ok, donc là on peut le voir dans le cas concret, effectivement, ça résume un peu ce que tu nous as déjà dit. Quelles sont les missions? Réactivité sur les failles de sécurité, si tu en envoies une tout de suite, réussir à réagir, mais quels problèmes tu vas rencontrer, la complexité des offres et les acteurs impliqués. Donc ça, par exemple, ça peut être quoi? Alors par exemple, on a une faille de sécurité sur un système Windows. Eh bien, on va retrouver ce système Windows qui est vulnérable, on va le retrouver dans beaucoup d'offres de Mmh, type des offres packagées, donc communication unifiée, par exemple une offre Zoom. On peut trouver des systèmes Windows dans des offres Zoom qu'on vend pour nos clients, dans des offres de comment s'appelle de visioconférence, des offres de ouais. téléphonie. On peut retrouver dans les systèmes qui sont en support de la production de cette offre, on va trouver des systèmes Windows. Ce qui veut dire que cette faille qui a été éditée, il faut aller l'analyser dans le contexte de l'offre Ouais. et essayer de comprendre dans quelle mesure peut-être il y a des offres
qui ne seront pas impactés par la faille parce que il y a des firewalls, il y a une configuration telle que la faille n'est pas exploitable. Personne ne peut l'utiliser, cette faille. Et il y a Mm. d'autres offres avec le même système Windows où là, par contre, les systèmes seront excessivement exposés et donc il faudra réagir très vite pour venir installer le correctif que l'éditeur a produit. Bien sûr, d'accord. Justement, solution, introduire l'automatisation. Donc Voilà. tu parles de ça un peu, de vraiment pouvoir tout remettre bien. Aujourd'hui, on a des gros chantiers sur introduire une forme d'intelligence artificielle qui Mhm. permettrait de simplifier ces analyses quand on a une faille de sécurité sur un composant, s'appuyer un peu sur une intelligence artificielle qui serait capable de dire, je pense que certains systèmes sont plus exposés que d'autres. D'accord. Pardon. Ouais, vraiment pour aider, vraiment, là, pour le coup, Tout à fait. pour mieux pouvoir cibler un peu les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors moi, j'ai une question, parce que là, plus tu m'en parles, plus je me dis, moi, à ta place, mais c'est peut-être parce que je suis une angoissée de la vie, hein, mais est-ce qu'on ne devient pas un peu parano après, une fois que quand on travaille dans la cybersécurité? J'y pense, ça dépend des caractères. Je connais effectivement des personnes qui travaillent dans la cybersécurité qui ont un côté un peu parano, mais très maîtrisé. C'est Ouais. très positif, ce genre d'attitude, parce que ça permet d'être très méticuleux dans ce que l'on fait. Mais on peut ne pas être parano, parce que finalement, euh, oui, c'est un monde qui est en permanence, qui subit des attaques, qui subit des failles, des vulnérabilités, etc. Mais en fait, on n'est pas tout seul, et tout le monde est confronté à ces mêmes problématiques. Donc, s'appuyer sur les autres et travailler en équipe permet aussi de se dire, je suis pas seul. Si j'étais tout seul, j'angoisserais, oui. Mais on n'est pas tout seul. Donc, voilà. Mm. C'est ça qui est la clé. C'est vrai. Et on est une grande équipe de gentils qui combat les méchants. Absolument. D'accord. Alors, je réagis un petit peu au commandant parce que je les ai un peu laissés de côté. Excusez-moi. On a Romain qui dit de plus, pensez-vous que le domaine, enfin, pensez-vous, je pense qu'il voulait dire, que le domaine de la cybersécurité évoluera dans le futur? Est-ce un domaine intéressant, comparable à l'IA? Alors, l'IA va être l'un des composants de la cybersécurité. L'IA sera présente un petit peu partout. Elle va apparaître dans tous les domaines, la photographie, le cinéma, etc. Donc, la cybersécurité, ça reste un domaine intéressant dans la mesure où plus les systèmes seront connectés, plus on aura d'équipements qui seront connectés sur Internet, qui communiqueront les uns avec les autres, et plus on sera la cible de personnes malveillantes qui voudront détourner leur usage. Mm, Je pense entre autres, tout le monde a chez soi une Alexa ou une enceinte connectée. On mm, peut lui faire beaucoup de choses à cette enceinte connectée. Et donc, l'objectif des opérateurs de cybersécurité et de cyberdéfense, c'est d'empêcher que ces choses arrivent. Donc, c'est un domaine intéressant. C'est un domaine qui se développe beaucoup parce que on a de plus en plus de technologies, de plus en plus de composants qui sont connectés à l'Internet. De mon point de vue, oui, c'est un domaine intéressant et qui va mm. encore évoluer. Il va encore se transformer. Ça, c'est important. Justement, on va revenir sur ton parcours, si tu le veux bien, pour voir un peu Bien sûr. l'évolution que tu as subie avec le temps. Donc, pour commencer, en troisième, tu as fait un bac scientifique. Et après le bac, tu es parti à Sciences Po. Est-ce que à cette période-là de ta vie, tu savais déjà vers quoi tu voulais aller? Ou est-ce que ça arrivait un peu en me disant, bah tiens, il faut faire Sciences Po, vas-y, je tente? Non, je suis sorti de mon bac, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. J'avais plusieurs centres d'intérêt, plusieurs domaines qui pouvaient m'intéresser, parfois même les uns opposés aux autres. Théoriquement, quand on sort d'un bac scientifique, on est naturellement poussé à aller vers des disciplines scientifiques et chez Mm. moi, ça a été un peu l'inverse. Je me suis D'accord. intéressé, ouvert sur des domaines qui ne sont pas nécessairement scientifiques. Donc, je me suis longtemps cherché. En plus, à l'époque où moi, je sortais avec mon bac, ça remonte un petit moment déjà, le système éducatif que vous avez aujourd'hui n'était pas en place. Donc, on n'avait pas des filières d'études qui étaient aussi bien dessinées qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était un peu plus compliqué pour trouver sa voie. D'accord. Et oui, justement, après, tu as fait une LCE, c'est licence en italien ou c'est autre chose? Alors, c'est un langue et civilisation étrangère. C'est D'accord. l'inverse du traducteur. C'est les études de la langue et de la sémiologie, donc la linguistique, comment est structurée une langue et comment elle est fabriquée, comment elle fonctionne. Donc, D'accord. Et pourquoi l'italien?
Bah, je ne sais pas si tu as vu mon nom de famille, je ne suis pas suédois, donc je suis d'origine italienne, donc mes parents sont italiens. Voilà, donc je D'accord. parle couramment l'italien. Et quand tu as fait justement ces LCE, est-ce que tu avais pour objectif un certain métier ou est-ce que c'est pareil, c'était plus parce que tu étais curieux, tu avais envie d'en savoir un peu plus et tu te dis bon, si ça débouche sur quelque chose, tant mieux. Alors, pareil, je n'avais pas du tout d'idée sur quel métier, vers quoi j'allais, mais le domaine d'études m'intéressait. Trop bien. Les thématiques m'intéressaient. Et effectivement, j'avais quand même une passion pour l'informatique depuis le Mm. lycée, la seconde, la première et terminale. J'ai eu cette découverte de l'informatique à l'époque. J'ose à peine parler des PC qu'on avait à l'époque parce qu'ils n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais effectivement, ça me passionnait. Mais c'était une passion, un peu comme les gamers aujourd'hui qui Ouais, adorent jouer, mais qui sont pas nécessairement passionnés par le développement ou les lignes de oui, code. c'est ça. Donc voilà. Ouais, mais bon, on avait quand même cette trace-là. Oui, Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que ce matin, je parlais aux jeunes du fait qu'avant, on avait des téléphones qui, à peine prenaient la pluie, ne fonctionnaient plus. Ils m'ont tous oui, dit, oh là là, mais qu'est-ce que t'es vieille. J'ai pris un coup. bah oui. Ah Ouais, oui, si je me mettais à parler des PC avec des lecteurs de disquettes, ce serait encore pire, je oui. crois. Donc voilà. C'est ça. Ok, bon, bah, très bien. Donc, je te propose qu'on aille un petit peu. Enfin, non, non, excuse-moi, avant de passer à la suite, tu as trouvé du travail facilement? Alors, facilement non, parce que j'ai envoyé énormément de lettres. Alors sur ce point-là, il faut oser dans la vie. Il faut oser écrire même à des personnes qui n'ont pas affiché des recherches de travail. Donc, j'ai écrit à D'accord. plein d'entreprises. Et l'une de ces entreprises, qui est une entreprise française, Capgemini, m'a répondu parce qu'elle était intéressée par mon profil et souhaitait me rencontrer. Et à partir de là, la rencontre, l'échange, l'interview, eh ben, j'ai trouvé un poste chez eux où j'ai pu évoluer pendant un petit moment. Génial. J'ai partagé un long moment avec quelqu'un. Trop bien. Et donc, après, petit à petit, tu es arrivé chez Orange, c'est ça? Tout à fait. Je suis arrivé chez Orange en 2004 Ouais, et je suis arrivé d'abord comme prestataire. Donc, Capgemini m'a mis en mission chez Orange et au fur et à mesure, avec les équipes Orange, on a réalisé une transition où je suis rentré chez Orange. c'est Je suis ça. parti à l'international pour l'aventure internationale Trop bien. et je suis revenu en France en 2006 euh, pour travailler encore chez Orange dans d'autres D'accord. fonctions. Oui, c'est ça, Voilà. prestataire pour réexpliquer, c'est vraiment, tu ne fais pas partie de Orange, mais tu travailles pour eux. Donc Tout voilà, à c'est fait. pas. Orange a effectivement un nombre important de prestataires parce que certaines compétences, on ne peut pas les avoir au sein du groupe, pardon. Et elles n'existent parfois pas en France. Donc, on s'appuie sur des prestataires qui nous proposent cette expertise pour travailler avec nous. Et ils sont ce qu'on appelle des externes, mais on travaille avec eux comme s'ils étaient nos propres collaborateurs Hmm, et voilà. forcément. Ok. Alors, il y a Damil qui est un peu taquin, qui te dit est-ce que tu as une Ferrari du coup? J'aimerais bien. J'aimerais bien et je pense que le jour où je pars à la retraite, parce que c'est pas si cher que ça, les anciennes Ferrari. Je suis pas un fan des voitures modernes. Je préfère les anciennes voitures. Et je Ouais, pense qu'un jour, je roulerai en Ferrari et je dirai à ce moment-là, Ferrari qui roule en Ferrari. c'est pour C'est top. ça. Bonjour, je m'appelle Daniel Ferrari. Voilà, Il y exactement. a quelque chose là à prendre. Ok, on te demande aussi, là je vois Ange qui te demande, est-ce qu'il y a un diplôme vraiment nécessaire pour faire ton métier ou pas? Alors, nécessaire, pas nécessairement, mais vous avez à disposition, dans la panoplie des diplômes qui existent, énormément de filières. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une alternante que j'ai pris et qui a démarré en première année. Elle est dans une filière cybersécurité à l'NCBS, donc l'université de Bretagne Sud, Ouais, et qui a et c'est une université d'État, hein, c'est une école publique, et qui a une filière cybersécurité. Je vous invite à regarder autour de vous, dans les universités qui sont autour de vous, les filières qui existent, parce que vous allez en trouver plein et toutes sont intéressantes. Ce qui est important, c'est de regarder le contenu de la formation, qu'est-ce qu'il vous propose de faire, comment il vous propose de le faire. Et je ne saurais trop vous conseiller de pousser sur l'alternance parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre en immersion dans l'entreprise.
Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et puis les stages aussi qui aident. Est-ce que tu prends des stages Exactement. de troisième aussi ou pas du tout? Alors, je ne l'ai encore jamais fait, mais D'accord. je suis en train de creuser le sujet parce que ça pourrait être intéressant. Le seul problème, c'est que dans mon domaine spécifique et dans mon activité, ça risque d'être un peu pointu pour quelqu'un qui est en troisième. Mmh. Et après, c'est à voir. C'est à voir, tout est possible. Bah, pourquoi pas, en tout cas ton métier intéresse, là, vu les commentaires et ça c'est super. Et je te propose justement de voir ce que tu préfères dans ton métier, ce que tu aimes un peu moins, pour convaincre ou non les jeunes de rejoindre ton métier. Donc dans ce que tu aimes le plus, tu as dit apporter aux personnes une autonomie et une gestion de la sécurité, donc bien ce que tu nous as Oui, expliqué, et apprendre et enseigner aux apprentis. Bah là on est en plein dedans, on parlait des stagiaires, voilà, c'est nickel, tout à fait. passation de savoir. Oui, tout à fait. Pour moi, ce qui est essentiel dans la sécurité, c'est que on ne peut pas tout contrôler à un seul point. Il faut que chaque personne comprenne quels sont les enjeux de la sécurité et éclaire aussi ce qu'il faut faire ou pas faire. Une fois qu'une personne est autonome à ce niveau-là, on a le premier maillon de la protection qui est en place, en général le plus fort. Forcément, Et d'accord. le- la première phrase. La deuxième phrase, effectivement, aujourd'hui, je trouve que il y a un besoin de renouvellement, autant technologique qu'humain, et il faut qu'on arrive à permettre aux personnes qui ont envie d'entrer dans ce monde de le découvrir et d'apprendre au fur et à mesure. On ne monte pas en compétences facilement. Il y a énormément de domaines techniques, beaucoup d'expertise, mais c'est pas impossible. Et quand on est bien accompagné, ça se fait avec le sourire. Et ça reste quand même quelque chose d'important, d'aimer ce qu'on fait et de sourire Mmh. tous les jours. C'est Bah, bien essentiel. sûr. Et là, c'est drôle parce que là, j'ai lu un petit peu en avance là, ce que tu aimais le moins et on en a parlé justement tout à l'heure. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer quelle est la face cachée de tout ça, la perte de contrôle sur la technologie via, par exemple, l'intelligence artificielle. Enfin, tout à l'heure, tu nous as parlé des trucs qui étaient plutôt positifs pour t'aider un peu à visualiser les pannes, les problèmes, etc., pour t'aider dans ton quotidien. En quoi tu as peur de cette perte de contrôle par la suite? En fait, c'est une tendance qui est pour moi liée au fait qu'on ne connaît pas encore bien l'intelligence artificielle. On ne sait pas encore comment bien l'utiliser. Et l'une des tendances, c'est qu'on délègue beaucoup de choses à l'intelligence artificielle et on perd du coup le contrôle sur énormément de choses. C'est ce que j'aime le moins parce que j'estime que euh, quand on veut maîtriser la sécurité, quand on veut être sûr qu'une protection est en place, il n'y a aucun meilleur moyen que d'en maîtriser tous les tenants et les aboutissants, être capable d'aller vérifier chaque pan. Avec l'intelligence artificielle, on a une espèce de boîte noire à qui on délègue une certaine forme de décision et on n'est pas Mmh. en mesure de savoir si ça marche ou pas. Tant que ça Mmh. n'a pas été éprouvé. Donc c'est ce que j'aime le moins parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore bien compris comment bien utiliser l'intelligence artificielle. Mais ça va Ouais, venir, c'est ça. ça va venir. C'est ça, faut avancer pas à pas faire un énorme pas d'un coup en se disant allez hop, c'est super, faut Tout à bien, fait. bien réfléchir. Alors, on a une question dans le chat auquel un autre élève a répondu, donc tu vas pouvoir un petit peu nous dire s'il a eu bon, parce que je vois que Dorian, en tout cas, est calé en informatique, donc ça fait plaisir. Et il y a Damil qui demandait est-ce qu'il faut avoir un PC spécial pour faire ce métier? Et Dorian lui a répondu que non, tout ordi peut, mais si le PC est lent, l'action sera lente. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? C'est tout à fait juste. Il n'y a pas besoin d'un PC particulier. D'ailleurs, celui que j'utilise pour mon travail n'est pas une bête de course. Les machines, en plus, aujourd'hui, ont tendance à être ce qu'on appelle virtualisées. C'est-à-dire Mmh. que très souvent, à partir de mon poste de travail, je me connecte sur une machine virtuelle qui est beaucoup plus puissante, mais qui est dans le cloud, dans le nuage, et Sur qui, internet. du coup, voilà, et qui n'est pas physique. Donc, on a la possibilité de créer des machines très puissantes sans avoir besoin d'ordinateurs physiques. Maintenant, euh, quand on veut travailler soi-même ou développer des choses autour de la cyberdéfense, de la cybersécurité, effectivement, une machine puissante permet, comme ça a été indiqué, d'aller plus vite. Des fois, Mmh. si on est obligé d'attendre 30 minutes avant qu'on retrouve la main sur la machine parce qu'elle a terminé la compilation d'un programme, ça peut être compliqué. Et Mmh. surtout si au bout de la compilation, on s'est rendu compte qu'on a oublié une virgule et qu'il faut refaire les 30 Ouais. minutes. Ah oui. Donc,
Compliqué. Ok, parce Voilà. qu'on te demande justement, là, il y a Milan, mais ça m'a fait un peu rire parce qu'il a cité Dorian pour que Dorian lui réponde aussi. Est-ce qu'on peut travailler sur PC ou on peut, enfin que sur PC, je veux dire, ou on peut travailler sur téléphone ou tablette? Bon, j'imagine que toi, dans ton domaine de travail, c'est plutôt PC. Alors, il y a des domaines, par exemple, la cybersécurité liée aux équipements connectés. Évidemment, on travaille sur téléphone ou sur tablette parce que ce sont des équipements connectés. Maintenant, il y a, je dirais, tous les domaines, tous les supports qui permettent de réaliser des activités d'analyse, de diagnostic, de vérification sur les équipements peuvent être utilisés. Il n'y a pas d'a priori. Le PC offre une panoplie plus large parce qu'il permet de réaliser, de faire tourner des émulateurs. Par exemple, on peut émuler une tablette ou un téléphone sur un PC. L'inverse sur un téléphone, c'est un tout petit peu plus Alors, compliqué. émuler, c'est en gros le faire Faire comme basculer. si on avait, Ouais. avoir l'écran d'un téléphone et Mm. simuler la présence d'un téléphone sur un poste de travail, sur un PC, de Mm. façon, par exemple, à tester un logiciel ou une application, mais pas sur un vrai téléphone, de tester sur un environnement, ce qu'on appelle un bac à sable, c'est-à-dire un Ouais. environnement isolé, protégé et qui ne risque rien. Ok, d'accord. Moi, merci en tout cas pour cette petite mise au clair. Il y a Dorian d'ailleurs qui répond à. C'était Milan qui le citait, qui dit: Je ne sais pas, moi je suis en troisième, mais il s'y connaît quand même pas mal, donc bravo Dorian. Ah, tiens, il dit: Absolument. J'ai trois. Ah, il dit Je suis autodidacte, j'ai 3 serveurs qui accueillent 20 serveurs virtuels. Pas mal Tout à ça. fait. C'est très Un bien. bon début, hein. Sait-on jamais, Faut peut-être que pas, Dorian viendra en stage avec toi, Daniel. eh ben, pas de souci, pas de souci. Il n'y a pas de, déjà, si la passion est là, si l'intérêt est là, c'est le plus important parce que à partir de là, quand on se connecte sur sa machine et qu'on se met à travailler, bon, c'est que du plaisir. Donc Bah, voilà. totalement. Totalement. Bon, bah, super. Je te propose qu'on passe un peu à la suite. Alors, du coup, tu nous as dit, à chaque fois que j'indique à une personne que je travaille chez Orange, les seules questions que j'ai en retour concernent soit la connexion Internet chez eux ou le téléphone mobile. Alors ça, j'imagine, l'amalgame doit être assez simple à faire. Ben, en fait, c'est ce qui m'arrive à chaque fois, autant dans le monde professionnel, c'est-à-dire quand je vais voir des clients et que je leur dis je suis de chez Orange, et ben tout de suite ils me disent ah tiens j'ai un problème sur mon téléphone, est-ce que vous pourriez m'aider? Aucun rapport, je ne connais pas les téléphones, je ne suis pas un Ouais. spécialiste. Et pareil, quand je vais dans un dîner avec ma femme et que j'explique que je suis chez Orange, et automatiquement, on me parle des problèmes de lenteur, du Wi-Fi, de la Ah, Xbox, etc. C'est comme ça, mais c'est pas très grave, c'est amusant. oui, c'est ça. Bon, j'imagine que ça doit arriver quand même assez souvent. Très souvent, très souvent. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations sur ton métier. Je pense qu'on a assez bien compris maintenant le domaine de la cybersécurité. Et puis voilà, bon, t'as Dorian qui te dit peu de chances que je vienne parce que je suis de Belfort. Mais j'ai envie de te dire, Dorian, écoute, Daniel, lui, il était de Paris et pourtant il arrive à Rennes. Donc Oui, sait-on jamais, ça peut bouger. et je situe mal Belfort, mais en tout cas, mon responsable, mon chef, il vient de Lille, de la Mm. banlieue de Lille. Donc, on peut venir de n'importe où. Il n'y a aucune raison. Le point d'origine ne suppose rien du point d'arrivée. Faut pas se mettre ce genre de blocage. Totalement. Bah justement, tu es même parti à l'étranger, donc ça se trouve, tu sais pas, Dorian, peut-être que tu seras amené à travailler, je ne sais pas, aux États-Unis, au Mexique ou que sais-je. Donc ne te mets pas de barrière, en tout cas, c'est comme on l'a vu, c'est un petit peu en fonction de ce que toi tu as réellement envie de faire. Tout est possible si tu gardes bien ça en tête, en tout cas. Donc Absolument. voilà. Il dit pourquoi pas en virtuel, bah oui, faire un stage en virtuel, comme bah là, on sait un peu ce qu'on fait durant cette semaine, donc c'est pas impossible, hein, sait-on jamais. Voilà, donc en tout cas, Daniel, est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil, une dernière phrase à donner aux jeunes avant qu'on termine ce live métier? Le seul conseil que je leur donnerais, au vu des questions et au vu aussi des réactions, ce serait de dire, quand vous avez un doute ou quand vous ne savez pas si ça peut marcher, bah, essayez. Faut essayer. Il y a pas d'autre solution que d'essayer, d'avancer et de ne pas se poser soi-même des limites qui n'existent pas. La Mm. géographie, aujourd'hui, elle n'existe plus avec l'internet. Effectivement, il y a des recruteurs qui recrutent à distance. Donc, vous pouvez très bien travailler pour Microsoft depuis Belfort ou depuis tout autre endroit en France. Mais
surtout, ne vous limitez pas. Voilà, c'est ce qu'on disait il y a quelques secondes. Donc, c'est Bah la seule oui. chose importante. Ça tient bien, ça tient la route, écoute. Bah, merci beaucoup Daniel, vraiment pour ta participation. J'ai été super heureuse de découvrir un peu ton métier et découvrir ton univers. Et puis bah voilà, je pense qu'on te souhaite tous une très bonne continuation. Et puis Merci. sait-on jamais, si tu veux repartir un jour sur My Future, la porte est grande ouverte. Merci beaucoup. Merci à tous. Au Et revoir. nous, au revoir, et nous on se retrouve dans 5 petites minutes, enfin 10 petites minutes à 11h pile pour commencer le second live métier. N'hésitez pas pendant ce temps à échanger un peu vos informations que vous avez pu prendre avec ce live métier avec Daniel pour vérifier que vous avez bien les bonnes informations pour remplir votre rapport de stage. Et puis là je vois déjà Célia qui pose des questions, donc n'hésitez pas à vous répondre durant la petite pause. Et puis on se retrouve à 11h pour le prochain live métier. À tout de suite.